Radovan Karadzic, jugé en appel à La Haye, se présente comme un incompris. Lundi 23 et mardi 24 avril, l'ex-chef politique des Serbes de Bosnie a, devant la chambre d'appel, rejeté les accusations contre lui. Karadzic aurait, depuis 10 ans, continué à lutter pour la justice, assure son avocat. Une justice qu'il a reconnu coupable en première instance de génocide à Srebrenica, de crimes contre l'humanité pour l'épuration ethnique menée en Bosnie, dont les 4 ans du siège de Sarajevo, et de crimes de guerre pour la prise en otage d'agents de l'ONU. Maître Peter Robinson l'affirme, son client reste empli d'espoir, mieux armé que jamais de son optimisme sans fin, l'amour de sa population, et son grand sens de l'humour que l'on peine néanmoins à percevoir depuis la galerie publique, où sont venus, comme à chaque grande étape des procès de La Haye, des veuves de Srebrenica. Lire aussi. Radovan Karadzic reconnu coupable du génocide à Srebrenica, condamné à 40 ans de prison. Débarrassé de la barbe de gourou sous laquelle il se cachait durant ses années de cavale, chevelure poivre et sel toujours en bataille, signalée flamboyante dans les fiches d'Interpol à l'heure ancienne de sa cavale, Radovan Karadzic se présente comme un incompris. On aurait déformé ses discours mais interprété ses déclarations, ignoré ses livres. À l'heure de la guerre, promettre à ses ennemis de dresser une autoroute vers l'enfer n'était pas une menace mais un avertissement, explique-t-il au juge de la chambre d'appel. Il invite, à moins qu'il ne s'agisse aussi d'un avertissement, à réviser son jugement, faute de quoi le conflit entre nous ne va pas cesser, pire, dit-il, bien conscient que le mandat politique du tribunal de l'ONU aura été d'accompagner les accords de paix de 1995, ce jugement va infliger un grand mal en ex-Yougoslavie. Sa condamnation, en 2016, n'a pourtant pas amplifié les tensions déjà persistantes en Bosnie. À 72 ans, Radovan Karadzic est inexorablement un homme du passé, qui assène les mêmes propos tenus aux premières heures de la guerre. La Bosnie-Herzégovine n'avait pas le droit de faire sécession unilatéralement, répète-t-il, et s'il n'avait rien fait, il aurait dû répondre de haute trahison. Karadzic assure avoir tout ignoré de Srebrenica, et du massacre de 515 musulmans de Bosnie, des comptes du TPI, par les forces bosno-serbes conduites par Ratko Mladic en juillet 1995. Pensez-vous qu'il y a une conspiration du silence, demande le président, Todor Muron, à l'avocat de Karadzic. Que tout le monde, tous les officiers, ont participé à une conspiration du silence laissant le chef suprême dans l'ignorance. Le procureur, qui a, lui aussi, fait appel du jugement de 2016, cherche à convaincre les juges du bien fondé de l'accusation de génocide en Bosnie, qui n'avait pas été retenue. L'intention génocidaire ne se réduit pas à un simple calcul mathématique, rappelle la substitut du procureur, Laurel Beg. La question n'est pas l'échelle des massacres, mais savoir si l'objet du crime était de détruire. Dans les camps, les conditions de détention correspondaient à des actes génocidaires, explique-t-elle. Pas d'eau, pas de médicaments, mauvais traitement contre les femmes, les personnes âgées et les enfants, viols fréquents. Un génocide, explique Laurel Beg, c'est lorsque les membres de ce groupe ne peuvent plus se constituer en tant que communauté. L'avocat de Karadzic conteste l'intention de déplacer une population n'est pas l'intention de la détruire. La procureure fait parler les victimes, ils ont des cauchemars, disent que leur vie s'est arrêtée en 1992. Ils disent qu'ils vivent encore tout seuls. Ils disent que c'est comme s'ils avaient été tués. Karadzic, dit-elle, a abusé de son pouvoir immense de faire couler le sang de milliers de victimes. Pour que justice soit faite, il faut qu'il soit condamné à la peine la plus importante, c'est-à-dire la perpétuité. En première instance, les juges avaient accordé à Radovan Karadzic la circonstance atténuante d'avoir quitté la scène politique après-guerre, le condamnant à 40 ans de prison. La procureure proteste, arguant que Karadzic a conclu cet accord une fois que la possibilité de poursuivre ses campagnes criminelles était annulée. L'ex-chef des Serbes de Bosnie avait fait valoir l'accord passé avec le négociateur américain Richard Holbrooke un retrait politique contre la liberté, alors que pesait contre lui un mandat d'arrêt du TPI. Le verdict définitif devrait être rendu d'ici fin décembre.